Bonjour mes amis intuitifs. Alors, comme promis lors de ma dernière vidéo, je vais donc vous montrer comment vous servir de mon livre, comment devenir un vrai intuitif, comment se servir de l'oracle, hein, c'est une espèce d'oracle qui est à la fin de mon livre avec plusieurs images, avec plusieurs thèmes, il y en a 7, afin de pouvoir répondre à votre questionnement. Alors, vous avez deux façons de vous servir de l'oracle qui est à la fin du livre. Soit vous le gardez intact, hein, comme ça, vous voyez, il y a des nombres qui sont indiqués. Et puis, vous avez un questionnement, une question, et vous choisissez par exemple les maisons entre 732 et 755. Imaginons, je prends le 748. Et puis vous allez vous référer, là, vous allez voir à quoi correspond le 748. Vous pouvez vous servir de cette façon-là, c'est-à-dire que vous gardez votre livre intact, soit vous faites des photocopies, hein, vous faites des photocopies de tous les... c'est important qu'elles soient en couleur, hein, bien sûr, c'est très important. Vous faites des photocopies et puis ensuite, vous faites comme moi, hein, vous les mettez dans des enveloppes par thème, comme j'ai fait, soit carrément vous le coupez, vous coupez l'oracle et puis vous le découpez, puis effectivement vous le remettez aussi dans des enveloppes. Alors pour vous faciliter le travail, il est indiqué page, attendez, je vous dis tout, page 315. Quel jeu répond à vos questions? Beaucoup de jeux peuvent répondre à certains questionnements. Par exemple, si vous voulez savoir comment surmonter une difficulté, bien vous avez le nom des jeux qui correspondent, dont vous pouvez vous servir précisément pour découvrir hein, comment surmonter votre difficulté. Vous en avez un autre, vous en avez beaucoup, hein, vous voyez, il y a deux pages. Je les ai bien ciblés pour que ça soit plus facile pour vous. Par exemple, comprendre la raison des difficultés ou des obstacles. Bon, voilà, vous en avez encore, vous avez une série de jeux, parfois il y en a plusieurs, il y a plusieurs jeux et puis qui correspondent peut-être à des thèmes différents. Et vous pouvez aussi, bien sûr, inventer vos propres questionnements par rapport à l'oracle. Enfin, ça, c'est juste pour vous aider. Mais évidemment, vous pouvez faire après ce que vous voulez. Hein. C'est vous les chefs. Je dis toujours, c'est vous les chefs. Donc, comment se servir de l'oracle? Eh bien, vous avez bien sûr tout un tas de jeux qui sont indiqués dans le livre, hein, puisqu'il y a plus de 100 jeux dans ce livre. Pourquoi jeux? Je répète, parce que c'est important que vous vous amusiez à les faire, hein, que vous amusiez précisément, parce qu'un enfant, lui, il s'amuse, il va pas penser, oui, est-ce que je vais avoir raison, etc., etc. Non, il s'amuse, et puis intuitivement, il vous donne des réponses. Donc l'important, c'est d'agir, effectivement, de vous servir de ce jeu, de cet oracle, comme un enfant, à vous amuser. Alors, par exemple, imaginons que vous vouliez savoir pourquoi vous n'arrivez pas à mener à bien un projet. Alors vous avez plusieurs façons. Il y a pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mener à bien mon projet. Vous pouvez le faire avec plusieurs thèmes. La maison, par exemple, imaginons que la maison représentera votre projet, hein, voilà, votre projet. Donc, quand vous allez tirer, moi, ce que je vous conseille, si vous faites un tirage, oui, une question qui va avoir 6 thèmes ou 7 thèmes, vous prenez une feuille de papier, hein, au moins à 3, et puis vous tirez les cartes, vous tirez chaque petite image hein, que vous avez découpée, ou vous choisissez, puis si vous les avez découpées, vous les mettez sur votre, sur votre feuille A3 ou A4. Bon, A4 ou enfin, comme vous voulez. Et vous les découvrez au fur et à mesure. Bon, alors imaginons, vous avez votre projet, vous voulez savoir comment est votre projet. Simplement, comment est votre projet. Alors, vous tirez ou vous choisissez entre tel nombre et tel nombre, et vous tombez sur cette image.
Et puis vous commencez à la décoder, bah, qu'est-ce que vous voyez? Bon, bah, c'est une belle maison, ça a dû être une très 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 jolie maison, qui est un peu délabrée, qui aurait besoin d'être retapée, qui aurait besoin de, bon, non seulement d'un bon coup de peinture, mais bon, on voit que la toiture elle est aussi un peu abîmée, donc il y a quand même de gros travaux à faire. Et puis après, effectivement, vous faites le lien avec votre question. Comment est mon projet? Eh bien, le projet, apparemment, il est à refaire. Il y a beaucoup de choses. La structure, on va dire que la structure est là, elle est bonne, mais il y a certainement des choses quand même de fond à revoir, hein, parce que quand comment dire, quand la toiture est abîmée, eh bien, ça risque comment dire, l'eau risque de tomber, hein, bah, bien sûr, quand il pleut. Donc, effectivement, là, vous sentez tout de suite que le projet, il y a des choses à voir. Alors, bon, on la remet, on est toujours dans le projet, et puis vous dites, bah oui, mais alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que ça coince? Alors, vous choisissez, par exemple, les portes. Bon, moi, j'ai pris une porte, ça permet de passer d'un état à un autre. Hein. Donc, c'est aussi, pour moi, c'est important, c'est souvent ce qui nous bloque, hein, ce qui nous empêche, bien sûr, de passer, puisqu'il faut l'ouvrir d'une façon comme d'une autre, même si c'est une porte transparente. Il faut quand même l'ouvrir, sinon bah, on passe pas. Donc vous dites, voilà, très important avant de faire votre tirage, si vous avez pris cette décision, ou même si vous choisissez, hein, par exemple, vous dites, bon, bah la porte, je dois choisir entre tel chiffre, enfin tel nombre et tel nombre. Ah, c'est bien indiqué, 243 à 266. Vous dites, eh bien, je vais choisir le temps, hein, vous choisissez. Ou vous allez piocher dans cette carte, hein, dans votre chose, et puis voilà. Alors, vous tirez une porte. Une porte, c'est important de dire que la porte va représenter bah, qu'est-ce qu'il y a à faire, puisque vous savez déjà que votre projet, bah, il a besoin d'être revu, puisque la toiture est dans mauvais état, la peinture aussi, et puis on voit qu'à l'intérieur, il y a quand même des travaux à faire. Donc, qu'est-ce qui est à revoir? Et ça va représenter donc eh bien, comment dire, ce qu'il faut faire et pourquoi il y a un problème. Alors là, vous commencez à décrypter. Bon, bah, cela, c'est une porte. Qui est... on voit que elle appartient à une maison qui est solide, hein, qui est en granit. Mais moi, je trouve que la porte est quand même, par rapport à l'ensemble, je la trouve un peu faiblarde, si je puis dire, dans la mesure où vous voyez, là on voit c'est du granit, c'est une maison qui est tout de même solide, et puis la porte, curieusement, eh bien, elle fait un peu faible, elle fait un peu fracotte, ouais, comme je dis, faiblarde. C'est-à-dire que elle n'est pas adaptée, disons. Moi, je me serais attendu à avoir une porte en chêne massif, vous voyez, très solide, très belle porte, mais là, on a le sentiment, il y a quelque chose qui va pas. Et puis elle est renfoncée, vous voyez, elle est renfoncée, on la voit pas, elle est, comment dire, il faut monter des marches pour y accéder. Elle est cachée, hein, c'est pas une porte qui est, comment dire, au vu et au su de tout le monde. Il faut monter donc pour la voir et l'ouvrir. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans elle paraît pas solide par rapport au reste. Donc voilà. Donc la porte représente la difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à votre projet qui a besoin, vous savez, la fameuse maison qui a besoin d'avoir tous ces travaux, eh bien, qu'il y a des faiblesses, hein, il y a des faiblesses, il n'est peut-être pas adapté, peut-être, j'en sais rien, au contexte. C'est à vous après de voir, hein, puisque c'est vous qui connaissez bien sûr la question et quel est votre projet. Imaginons un projet qui vise à développer un certain... comment dire, quelque chose, allez, on va dire Internet. Bon, on voit que la structure est peut-être solide, hein, là aussi, là on voit toujours que la maison est toujours solide, mais que ce que vous mettez en, comment dire, ce que vous mettez en branle, on va dire, pour mettre ce projet, pour mener ce projet à bien, pardon, n'est pas en adéquation. Il y a des faiblesses, il n'est pas, c'est à revoir parce qu'il n'est pas suffisamment approprié, on va dire, à l'enjeu, hein, à ce à quoi il se destine. Bon, donc
Voilà. Alors, vous la gardez, bon, moi, je la remets pour pas la perdre. Et puis, vous faites comme ça. Et puis après, vous avez le véhicule. Alors, vous avez les véhicules. Alors, les véhicules, par rapport à votre projet, c'est comment je mène mon projet, comment... alors là, après, c'est à vous de voir. Si c'est comment... je l'ai mené jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui va pas, ou comment je dois le mener maintenant pour que ça aille. Après, vous voyez, vous avez vraiment parfaitement toute l'attitude pour poser vos questions en fonction de ce que vous voulez savoir. Bon, donc vous tirez un véhicule, hein, alors voilà, vous mélangez bien les véhicules, ou encore, vous choisissez, alors je vous montre, il y a beaucoup de véhicules. Il y a des images qui sont splendides, hein, vous avez tous vos véhicules, là, il y en a beaucoup. Et puis là, c'est pareil, 803, 826, et ben, imaginons, ben, je prends le 803, et puis vous allez voir le 803, ce à quoi ça correspond. Alors moi, j'ai pioché cette image, et puis mon code, c'était comment, imaginons, comment je dois faire pour améliorer mon projet, enfin, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, comment je le mène, comment je dois le mener, pour justement que ça aille mieux. Alors là, c'est une magnifique voiture, c'est une voiture moderne, puissante, elle est aussi, je veux dire, c'est une voiture, on voit qui est puissante, mais qui est aussi familiale, c'est-à-dire que elle sert à transporter toute la famille, donc c'est du solide. On voit que le père, enfin, qui a acheté cette voiture, il a pensé à sa famille, et il s'est fait plaisir aussi à lui parce que la voiture est belle. À l'extérieur, c'est très bien, mais aussi à l'intérieur, ça doit être confortable. On sent que c'est confortable pour sa petite famille, sa femme et sa famille. Elle va vite, elle va relativement vite, donc là, c'est bon, avec les limitations de vitesse qu'il y a un peu partout, là, il aurait peut-être pu prendre une voiture carrément familiale. Là, on voit qu'il a opté, c'est à moitié familial, moitié faire plaisir. Voilà, donc comment mener à bien votre projet. Bon, là c'était votre code, hein, imaginons, hein, c'était votre code, ce que j'ai dit. Comment le mener à bien? Bon, il faut choisir si... là, on voit que le papa qui a choisi cette voiture, comment dire, c'est entre les deux, il a voulu se faire un peu plaisir, mais bon, ça va très vite, c'est une voiture qui va quand même vite, mais il voulait une voiture quand même aussi un peu familiale. Donc là, on sent que dans votre projet, il y a des choix à faire, c'est ou une chose ou l'autre. On peut pas, c'est pas très cohérent. Un papa qui choisit une voiture hyper puissante, qui va très très vite, hein, et puis en même temps qui a pensé au confort de sa famille. Bon, ça va, c'est pas très adéquat, ou c'est pour la famille, où on se fait plaisir, vous voyez, mais là on voit que c'est quand même une voiture qui peut aller très vite et qui est quand même un peu dangereuse pour une voiture familiale. Donc il y a un certain danger, il faut faire attention à ce qui peut vous causer problème, ce qui peut être dangereux pour vous. Vous reprenez vos mots, hein, on n'en rajoute rien, vous enregistrez tout, et puis après vous le passez sur votre cahier, vous n'inventez pas d'autres choses en cours de décodage et d'interprétation. Bon, vous voyez, bon là je m'arrête là. Il y a une chose aussi qui est très importante, donc vous continuez, alors là c'était les véhicules, après vous avez les ponts. Là le pont c'est, bon, on part d'un point pour aller à un autre, donc par rapport au projet, ça pourrait être comment va être mon projet si je vais de l'autre côté, ça c'est votre code. Un autre code pourrait être est-ce que mon projet est viable finalement, est-ce que je vais arriver de l'autre côté en toute sécurité, est-ce qu'il est viable? Enfin, vous posez votre question. Le pont, ça représente évidemment la transition. Alors ça peut être une transition, est-ce que je peux m'y engager ou pas? Après, vous faites, alors employez plutôt toujours des phrases ouvertes, hein, des questions ouvertes du type comment, pourquoi, de quelle façon, afin d'avoir des réponses le plus développées possible. Mais j'ai pensé aussi à toutes les personnes qui, dont moi, bien sûr, on a parfois souvent des questions qui font répondre par oui ou non. Donc j'ai pensé à vous, et vous avez à la fin du livre, vous avez tout un tas vous voyez,
comment dire, de belles images, de belles mamages, comme je dis. Alors, pareil, que vous choisissez, vous posez une question, par exemple, dois-je partir, allez, on va repartir aux Seychelles, dois-je partir aux Seychelles cet été avec ma belle-sœur, et puis là, pareil, eh bien, vous allez à la fin du livre, et puis vous choisissez, alors là c'est toujours pareil, hein, le processus est toujours le même, 622 à 661, il y a beaucoup de oui, non, neutres aussi. Hein. Pourquoi? Évidemment, il y a plus de oui et non que de neutres, mais voilà, il y en a quand même, il y a beaucoup d'images. Donc, pour vous éviter, évidemment, de vous dire, ah oui, alors là, 635, c'est ça. Bon, au bout d'un certain temps, on oublie si la 635 c'est positif, enfin c'est oui ou non, hein, parce que précisément avec trois chiffres, ça devient vraiment plus compliqué. Donc vous avez aussi les oui-non que vous pouvez piocher, et ça je peux vous dire que ça marche au poil. Vous avez aussi toute une série de jokers, hein, alors là moi je vous les montre, alors les jokers c'est pareil, c'est si vous voulez avoir un peu plus d'informations, alors vous voyez pareil, vous avez de magnifiques images, qui vous permettent d'affiner une question. Alors ne posez pas des jokers pour tout. Les jokers 1, 2, quand vous faites un jeu de 6, puisque les jokers c'est le 7e thème, mais vous pouvez aussi vous servir de ce que j'appelle les jokers, hein, des objets, pour une question, vous pouvez tout simplement vous faire votre call, et imaginons que plutôt que de le prendre comme joker, vous dites comment puis-je me sortir de cette situation, et puis vous prenez par exemple la 415, je l'ai sous les yeux, donc voilà, et la 415 c'est telle chose, ou la 416, et puis vous commencez à dire ce que vous voyez, vous n'êtes pas inspiré, pas grave, vous inventez une histoire, il était une fois, ou vous vous mettez à la place de l'objet, hein, qui est là, c'est assez facile. Si vous étiez l'objet, vous diriez quoi? Voilà, qu'est-ce que vous diriez? Pas à vous, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête de dire à la place de cet objet? Puis après, vous interprétez. Donc voilà, c'était pour vous présenter rapidement, mais de façon, comment dire, pas succincte, hein, c'est vraiment, on peut se servir de cet oracle vraiment de toutes les façons possibles et imaginables. Vous avez tout un tas de jeux qui vous permettent précisément de répondre à vos questionnements. Et eh ben, écoutez, laissez-moi vos commentaires juste après la vidéo et dans l'article, hein, et je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine fois, on va voir bien sûr un autre jeu, une autre façon de se servir de ce jeu, et cette fois-ci, je m'en servirai directement avec quelqu'un qui a déjà le livre et qui s'en sert vraiment de façon, depuis qu'elle l'a reçu, elle s'en sert beaucoup, donc voilà, vous verrez que quelqu'un qui s'en sert et comment il s'en sert, on apprend, moi aussi j'apprends avec vous, de la même façon que vous apprenez des choses sur vous grâce au livre. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine fois.